Bonjour à tous les passionnés de la charcuterie, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, j'arrive du concours général agricole et j'aurais voulu vous faire un petit tuto rapide, revenir sur la fleur du saucisson. Effectivement, j'ai entendu et côtoyé plusieurs personnes autour de ma table, puis on a échangé sur le fait d'avoir des saucissons fleuris ou pas fleuris. Parce que comme vous le savez, les saucissons qui sont présentés au concours viennent de tous les horizons. Donc là, vous le savez aussi, je présélectionne actuellement des saucissons pour le mondial Rabelais du saucisson. Et je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est la fleur. Alors la fleur, qu'est-ce que c'est? Eh bien la fleur, c'est ni plus ni moins la caractéristique spécifique de nos saucissons. Hein. C'est une couverture, ce sont des micro-organismes, un champignon quelque part qui se développe après avoir fait l'étuvage. C'est un temps où on maintient nos saucissons tout de suite après les avoir embossés, donc à 25 degrés, 72 heures maximum. Là, il y a un ressuyage qui se fait et puis il y a le commencement de la transformation chimique et qui lance la fleur et qui développe les bactéries lactiques, ces fameuses bactéries qui nous permettent d'abaisser le pH, d'acidifier nos saucissons, de façon à ce qu'on ait moins de soucis de conservation, voire pas du tout. Le but, c'est d'avoir aucun souci de conservation. On est d'accord. L'objectif étant d'abaisser au maximum le pH en développant ces bactéries lactiques qui vont donc faire diminuer le pH et qui vont permettre une très bonne conservation aux saucissons. Si on en revient à la fleur, donc, ce sont des micro-organismes qui démarrent au bout de 2-3 jours. Ça se développe sur l'enveloppe, sur le boyau du saucisson. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples pour bien vous situer la différente façon de procéder par rapport à l'étuvage. Donc là, vous avez une panoplie de différents saucissons qui ont différentes fleurs, voire pas du tout de fleurs. Vous voyez, ceux-ci, ce sont des saucissons où la fleur est verte. Celle-ci, un petit peu plus brunâtre, voire noire. Hein. Donc là, on peut déjà penser que c'est fait dans une cave ou dans un séchoir où il y a beaucoup d'humidité. Là, pareil, une fleur un petit peu caractéristique, une fleur un petit peu tirant sur le vert, saucisson de montagne. Et puis, je vous ai mis deux exemples. Alors là, je suis d'autant plus à l'aise de vous les présenter puisque je les ai faits, c'est des saucissons que j'ai fait moi-même. Donc d'habitude mes saucissons sont fleuris, là il se trouve que c'était quelques saucissons que j'ai mis comme ça en séchoir qui n'ont pas pris la fleur. Alors comment la fleur arrive? C'est-à-dire que c'est grâce à l'humidité, il faut au moins 85% d'humidité. Donc là en l'occurrence l'humidité n'y était pas. Alors il y avait effectivement une température qui était bonne, on était entre 14 et 15 degrés, donc très bien. Par contre, pas assez d'humidité. Si vous avez des saucissons comme ceci qui sortent, vous pouvez très bien amener une fleur en renversant par exemple un seau d'eau tous les soirs sur votre sol. Là je parle, on est d'accord, quand vous faites les saucissons à la maison. Là, ce sont tous des professionnels qui donc participent au mondial Rabelais du saucisson. Et là, vous voyez dans celui-ci, c'est celui-ci que je voulais vous montrer, une fleur un petit peu particulière qui est blanche, un peu plus blanchâtre. Alors là, c'est effectivement, ce sont des saucissons qui, pour moi, ont été affinés dans un séchoir et qui ont reçu en finition un petit alcage. Voilà, je vous le dis, je l'ai vérifié, je sais d'où il provient. Voilà. Donc, si on en revient à notre fleur, on peut dire que la fleur est naturelle. Pour moi, c'est un gage de qualité. Un saucisson qui est fleuri comme ceci, ce sont des saucissons qui effectivement ont une caractéristique, donc très très important. N'ayez pas peur, n'ayez crainte quand vous voyez un saucisson qui a cette couleur-là. C'est un saucisson qui a été fait par un artisan et qui a été bien affiné. Quand après vous trouvez des saucissons sans fleurs comme celui-ci, ils ne sont pas mauvais, mais peut-être en ayant une fleur, ils auraient eu une caractéristique bien plus spécifique. On se résume. Un saucisson qui a une fleur, il ne faut pas en avoir peur, bien au contraire, c'est un gage de qualité, c'est un critère naturel qui arrive sur le saucisson après 3 jours.
et tout au long de son affinage, hein, qui avec l'humidité, plus de 85% d'humidité, amène une caractéristique et des petits goûts inégalables. Hein. On peut avoir des saucissons qui sont sans fleurs du tout. Alors certains comblent ce manque de fleurs en apportant des talcs, c'est-à-dire en maquillant un petit peu et en arrangeant un petit peu le manque qu'il peut y avoir. Je dirais, n'ayez pas peur d'acheter un saucisson fleuri, bien au contraire. Des saucissons comme ceux-ci qui sont produits en montagne, ce sont vraiment des saucissons de qualité qui sont secs, et quand on sent des saucissons comme ceux-ci qui ont des petites odeurs de sous-bois, voire pour celui-ci de noisettes, je dirais n'ayez crainte. Alors, deux solutions, soit vous enlevez la peau, mais sur du boyau naturel comme ça, manger une tranche avec la peau, c'est formidable. En espérant avoir répondu pour ceux qui ne connaissaient pas trop ce qu'était la fleur, et puis je vous dis à très bientôt, les passionnés de la charcuterie, pour de nouvelles aventures. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est toujours un grand plaisir de vous voir arriver. À bientôt.